Si on regarde les courbes depuis plusieurs années, oui, elle est en danger. Nous importons 60% de nos fruits, 40% de nos légumes. Nous avons réduit par 2 la surface du verger en France, donc nous sommes dépendants pour bon nombre de produits. Et nous, producteurs, qui ne pouvons pas délocaliser nos activités, nous voulons produire en France. La crise Covid l'a montré, en période de crise, les Français ont eu peur de pénurie. Ils n'ont manqué de rien, mais ils ont eu peur de pénurie. Parce qu'il y a l'agriculture française, soutenue par la politique européenne, qui permet de produire en quantité, de transformer, de stocker, d'avoir des réserves. Mais c'est fragile. Et aujourd'hui, nous devons lever les freins qui nous empêchent d'être producteurs de façon plus importante en France. On parle de relocalisation des industries, nous voulons parler de relocalisation de l'agriculture et des productions agricoles. Parler de souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est faire écho à la déclaration du président de la République. Confier notre alimentation à autrui serait folie, ça serait une catastrophe. La crise Covid a montré les fragilités par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de bien vivre ensemble et de stabilité politique. Le général de Gaulle disait « Un pays qui n'est pas capable de nourrir son peuple ne saurait être un grand pays ». Eh bien, ça se vérifie encore aujourd'hui. Et au moment où la PAC se négocie, parler de souveraineté alimentaire en même temps qu'on parle de transition, c'est très important. Oh, il y en a plusieurs. C'est l'addition d'un certain nombre d'actes pour pouvoir investir en France, moderniser nos équipements, faire des réserves d'eau, gérer les risques, avoir des assurances climatiques, installer des jeunes, garantir des revenus meilleurs aux agriculteurs, avoir une politique commerciale internationale qui évite de faire entrer des produits qui ne respectent pas les mêmes règles que les nôtres, qui nous mettent en difficulté et qui font fermer un certain nombre d'entreprises. C'est un tout additionné qui permettra d'apporter des solutions.